je l'apprécie. Je suis tenté de croire que nous n'avons pas la capacité de nous émanciper d'un certain nombre de pratiques, de coutumes. On a tendance à penser que la politique, elle est au-dessus de tout. Et que l'indépendance elle-même, elle est formelle, mais elle n'est pas substantielle. Et nous notons toujours, nous décrions, et même la Cour de la CEDEAO a eu à condamner le Sénégal pour atteinte à la présomption d'innocence, seulement à travers ce genre de déclaration. Aujourd'hui, que ça se répète encore pose problème. Ça veut dire que nous n'avons pas cette culture d'élégance démocratique, de respect réciproque à l'égard d'institutions qui sont supposées indépendantes et qui fait qu'aucun pouvoir, parmi les trois pouvoirs hérités de la doctrine montesquieuise, aucun de pouvoir ne devrait aller dans le champ de l'autre. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir une interférence entre les pouvoirs. Aujourd'hui, le ministre, il a le droit de donner des instructions au procureur, mais on considère dans l'espace public que c'est le procureur qui déclenche, c'est le procureur qui a l'opportunité de poursuites, mais qu'un ministre dise que c'est moi qui ai pris mes responsabilités, donc il se substitue au procureur, même si dans les règles, il est le supérieur hiérarchique où il a autorité, c'est le procureur, mais je pense qu'on ne peut pas, évidemment, se permettre certaines choses. Et puis quand vous dites ça, évidemment, vous présumez que la personne est coupable, que cette personne a fait des choses qui nécessitent que l'État prenne ses responsabilités, alors qu'à ce stade de la procédure, cette personne bénéficie de la présomption d'innocence. Donc, c'est des choses, évidemment, qui gangrènent la démocratie sénégalaise. C'est quelque chose des choses qui font qu'on ne peut pas avoir, évidemment, une justice qui soit crédible, parce que toujours il y a ce soubassement politique qui fait qu'on a tendance à penser que ces procédures sont des procédures instrumentalisées. Et ça, je pense que c'est dommage pour la pratique démocratique sénégalaise. Ce qui m'inspire que nous ne sommes pas encore préparés pour aller vers une société démocratique. En réalité, moi je le dis souvent, l'Europe, la France, l'Europe, partout, les États-Unis, l'Angleterre, ils ont conquis l'espace démocratique. Ils ont un vécu démocratique. La prise de la Bastille lors de la Révolution 1789 a fait des milliers de morts parce que les citoyens français à l'époque, sous l'emprise de la féodalité, de la monarchie, se sont dit il faut que nous nous libérions, que nous mettions en place une république démocratique où l'homme serait au devant, où il y aurait des règles intangibles, où il y aurait des dogmes démocratiques non dérogeables. Mais ils ont payé de leur sang pour avoir ça. Mais malheureusement, nous, on a importé un système au lendemain des indépendances, on a transcrit dans nos constitutions, le Sénégal adhère à la démocratie, adhère à ça. C'est comme une adhésion à laquelle nous n'étions pas préparés. Si bien que la démocratie n'est simplement que formaliste, elle n'est pas substantielle, c'est comme de la cosmétique. Et si bien que nous ne pouvons pas être astreints à un impératif catégorique. Un impératif, c'est une auto-limite, c'est une auto-censure, que chacun sache que j'ai des limites, je ne peux pas faire ça. Et je suis obligé de respecter cela sans que j'y sois contraint. Même étant dépositaire de la puissance publique, de la gendarmerie, de la police, de la justice, quand même, il me faut respecter un certain nombre de paradigmes. Malheureusement, nous n'arrivons pas à faire ce saut qualitatif, si bien que nous assistons de façon perpétuelle à ce genre de dysfonctionnement que nous décrions au jour, que nous pensons pouvoir dépasser le lendemain, mais qui nous rattrape le surlendemain. Évidemment, nous sommes dans une sorte de Sisyphe, de mythe sisyphien, où les mêmes choses se répètent, l'histoire se répète, bégayée. Et ça, évidemment, ce que nous décrions en 2000 se produit en 2012, se produit en 2019, et on est dans un cercle vicieux, évidemment, où nous n'avons jamais d'acquis. Donc, pour nous, pour vous dire que parler d'une démocratie qui soit au-delà en tout cas qui soit raisonnable même, ou en tout cas qui serait minimal, même cela poserait problème aujourd'hui au Sénégal. Le problème de la sûreté humaine se pose, le problème de l'indépendance de la justice se pose, le problème même de la gestion transparente de façon générale se pose. Donc évidemment, c'est un tableau noir que je décris naturellement.